Quel est le lien entre l'acné et l'anxiété? Alors, je suis ravi de pouvoir faire cette vidéo avec vous aujourd'hui parce que c'est un point qui est super important dans la compréhension à la fois de comment est-ce qu'on traite son acné, mais en même temps de la compréhension un petit peu plus de son esprit et comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie d'humain en ayant un petit peu plus de conscience dans ce qui se passe, les événements et comment est-ce qu'on les vit. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'acné c'est une pathologie qui est plurifactorielle. Il y a de nombreux facteurs qui vont jouer. Et un des facteurs qui est très intéressant, c'est le facteur émotionnel. Alors vous avez vu que récemment sur la chaîne, j'ai fait plus de vidéos sur la partie émotionnelle parce que je me rends compte que de plus en plus, c'est cette partie-là, la partie sur la mise en place, etc. Tout ça, on l'a très très bien maîtrisé. Et ce qu'on se rend compte, c'est toujours le plus important, c'est que la différence entre les personnes qui vont avancer très vite, les personnes qui vont véritablement comprendre ce qu'on fait et arriver à des résultats plus rapides que les autres, ou alors dans une meilleure énergie, ça va être la partie émotionnelle. Et donc là-dessus, un point clé, ça va déjà être l'anxiété. Donc, qu'est-ce que c'est l'anxiété? L'anxiété, c'est déjà, en fait, avoir une appréhension vis-à-vis d'une situation future. Et la manière dont on le vit, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre corps, avec finalement des crispations, des tensions qui vont s'imprimer dans notre corps. Et comme les gens qui font du bodybuilding, les gens qui font du sport, etc., n'importe quel sport, ils savent qu'il y a une mémoire musculaire. Eh bien, ça c'est juste une partie de la mémoire du corps. Et on va venir en fait prendre l'habitude qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle qu'on n'aime pas trop, une personne qu'on n'aime pas trop, quelque chose qui se passe ou quelque chose qui nous rappelle une mauvaise émotion, on va se tendre. Et donc ça, on va avoir ce processus-là dans le corps, mais on va avoir ce processus-là dans l'esprit aussi. On va avoir une vision un petit peu plus en tunnel. On va vraiment pas avoir accès en fait à l'ensemble de toutes les dimensions pour pouvoir réagir, pouvoir être libre là-dedans. Donc ça, c'est ce qui se passe, j'ai envie de dire, à un niveau physique, à un niveau musculaire et à un niveau émotionnel. Maintenant, il y a aussi une autre partie, qui est le système endocrinien, qui est plutôt le système des hormones. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai envie de vous en reparler un petit peu, parce que c'est important de le comprendre. Donc je vous ai souvent parlé du stress, mais finalement l'anxiété fonctionne de manière assez similaire, puisque stress et anxiété, beaucoup de fois, ce sont des jumeaux. Donc, comment va se manifester l'anxiété dans le corps? En grande majorité, ça va agir sur les mêmes systèmes que le stress. On va se retrouver avec des sécrétions d'hormones du stress, en fait, qui vont être, par exemple, de la noradrénaline, de l'adrénaline, qui vont être du cortisol, qui vont être toutes ces hormones qui vont avoir, alors, 1 milliard, honnêtement, 1 milliard, ou en tout cas, des centaines et des centaines de millions d'effets sur votre corps et dans vos cellules, ça c'est certain. Vous savez qu'on a un système qui est extrêmement complexe. Et on va surtout avoir aussi une action sur donc notre... alors j'ai envie de vous parler de deux choses en même temps, mais je vais commencer par la première, qui est donc sur nos glandes sébacées, puisque ça va être un point véritablement crucial pour l'acné. Donc en augmentant nos sécrétions, et puis en changeant aussi l'activité de notre système immunitaire au niveau de notre peau. Ça, c'est très important de le comprendre. On va aussi avoir, à cause de ces sécrétions-là, outre cette hyperséborie, on va avoir une action sur notre émotionnel et sur notre mental. On va être plutôt attiré par cultiver des émotions qui vont plutôt être négatives. On va cultiver des émotions qui sont plutôt reliées au stress. On va revivre des traumatismes qu'on a. Et ça, tout ça, ça va contribuer à ne pas être en position de responsabilité, en position d'avoir la capacité de répondre à la situation, de prendre des bonnes décisions. Et ça va nous mettre dans un état un petit peu, parfois aussi, pour certaines personnes, de victimisation, où en fait, on a l'impression qu'on est tellement submergé par nos émotions, par l'habitude qu'on a pris de répondre sans en avoir conscience à ces émotions-là, en rétrécissant, en se perdant soi-même et en ayant l'impression que, on est sans défense et qu'on ne peut pas avancer. Et généralement, ce type de comportement-là,
mais ça nous empêche de prendre des bonnes décisions vis-à-vis de notre peau. Que ce soit lorsqu'on a décidé de mettre en place un système, lorsqu'on a décidé d'avancer pour se faire coacher, ou lorsqu'on a simplement décidé d'avoir une qualité de vie qui soit meilleure. Donc ça, c'est vraiment des points cruciaux. Et c'est des choses qu'on aborde beaucoup dans le programme que je fais avec notamment des outils qui sont très très précis. Et un des premiers outils que moi j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est vraiment prendre l'habitude tous les jours de prendre, soit d'avoir un petit carnet avec vous, soit d'avoir une feuille, mais moi j'aime pas trop les feuilles, j'aime bien les carnets, et chaque jour prendre un moment pour écrire dedans les émotions que vous ressentez. Vous pouvez marquer aussi l'état de votre peau, et vous pouvez noter aussi les émotions que vous avez plutôt envie de ressentir. Ça aussi, ça peut être un excellent outil. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions et s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Moi, je serais ravi de vous en parler. Je vous ai fait cette vidéo parce que j'avais vu un commentaire sur la chaîne d'une personne qui demandait ça et je me suis dit, c'est l'occasion de remettre un petit peu ces informations à jour puis d'en rajouter un petit peu. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour les personnes qui ont vraiment envie de se débarrasser de leur acné, qui se disent vraiment, moi, ce que tu fais, Lothaire, ça résonne avec moi. J'ai envie vraiment de comprendre mon corps et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me débarrasser de ça et de pouvoir vivre la manière dont j'ai envie de vivre dans le corps le plus sain possible. Eh bien, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, vous avez un lien soit vers un webinaire, soit vers la prise de rendez-vous directement avec une personne de mon équipe pour voir si on est aligné pour travailler ensemble. Si vous êtes une personne qu'on est sûr de pouvoir aider, puisqu'on travaille uniquement avec les personnes qu'on est sûr de pouvoir aider. Si vous êtes une personne qui sent que vous n'êtes pas encore trop sûr, si vous ne savez pas vraiment ce qu'on fait, je vous invite vraiment plutôt à regarder le webinaire et à regarder d'autres témoignages, notamment de la chaîne. Encore une fois, j'étais en coaching la semaine dernière et une personne qui était vraiment en train de me remercier me disait, moi ce qui m'a aidé le plus, c'est de voir les témoignages sur la chaîne, puisqu'il n'y a aucune autre chaîne comme ça au monde qui a autant de témoignages que vous. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai envie de vous rappeler. Regardez bien les témoignages pour raisonner un petit peu, voir aussi si vous raisonnez avec ce type de personnes-là. Puisque c'est des personnes qui sont, si vous êtes dans une démarche aussi, vous aussi, de développement personnel, de véritablement atteindre, j'ai envie de dire, une qualité de vie qui soit la meilleure possible dans tous les domaines, eh bien, ça fait partie de cette démarche-là. En tout cas, les gens qui travaillent avec nous, généralement, ça se passe comme ça. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez bien soin de vous, et puis on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, et si vous en voulez d'autres, comme celle-ci, puis sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.